Je vais me faire défoncer pour vous. Mettez un pouce bleu les mecs. Eh bien bonjour à tous, c'est Grégory de la Villardière. Aujourd'hui nous sommes dans une banlieue sensible à Meaux, avec cette population qui nous fait peur, qui vous fait peur, mais on a pris notre courage à deux mains pour venir. Voilà le coup de stress, comme on dit, la gênance, voilà, allez la gênance est finie. Aujourd'hui donc on est à Meaux pour faire découvrir la boxe thaï, pour apprendre de belles techniques avec un grand champion qui a fait briller la France dans le monde entier, Abel El-Kandili. Il est dans cette salle, il nous attend. Donc c'est une salle qui respire l'ambiance old school. Donc on sent la sueur, on sent le sang. Donc des mecs qui sont là, ils en veulent, ils ont l'habitude des coups. Voilà, c'est pas une salle aseptisée, c'est beau, c'est propre, comme on aime à l'ambiance Rocky. Voilà. On est à Meaux, on n'est pas à Chambord, vous gourrez pas. Abel El-Kandili, près de 200 combats, multiple champion du monde. C'était l'époque où on avait le format sur 12 rounds. Donc championnat du monde, j'en ai fait 20, j'en ai gagné 16. Ce que j'ai fait, j'ai unifié les titres. T'as mis tout le monde d'accord comme on dit, hein, comme d'habitude, on va faire un petit sparring. Moi, ce qui me fait kiffer en boxe thaï, c'est les coups de coude, les coups de genoux. Hein, c'est ce qui fait la spécialité de cet art. On appelle la boxe aux 8 étoiles, c'est ça hein 8 armes. 8, ouais. Point, point, coup de coude, genou, genou, Voilà. et tibia, tibia. C'est ça. Ça fait 8. Les gabarits, ils sont pas énormes en face de moi, mais c'est pas grave. Il faut savoir que quel que soit le gabarit qu'on a en face, on peut travailler plus ou moins souple, plus ou moins fort. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de travailler les sensations, la beauté du geste et l'efficience. Les petits jeunes, ils m'ont pas dit un mot. Ils sont à fond dedans. Ils vont vouloir me décalquer. Ils sont sérieux, hein? C'est l'entraînement, c'est l'entraînement. Ouais. Ah oui. Ils parlent pas, hein. El-Kandili qui me met les bandes, c'est cool. Et voilà. Voilà. Après, normalement, celle-là, il faut la doubler, parce que toi, t'as des bonnes pattes. Flatteur. Ça, tu mets pas le double. Non, tu doubles pas. J'en mets rarement des bandes. Ah, tu mets pas de bande? Non. Waouh. Ça, c'est pas bon, hein. Pour les poignets. Pour les poignets et pour les phalanges. Là, tu t'abîmes à force. Ah, à force, ouais. Ah oui, oui. Bah, je fais pas beaucoup de sacs non plus. Hein. Pas beaucoup de sacs. Ah, ça va. La protection de la main, c'est ton outil. Avec comme mes enfants. Jamais, Ouais, c'est le père, ça, c'est le papa des deux. Ah bon? Ouais. Ah, c'est les frères? Ouais. Ça m'arrive, toi. Bon courage. Merci, Ouais. monsieur. Voilà. Là, t'es bon. C'est vrai que ça fait monter l'adrénaline que tu mets. T'as compris? T'as compris? Et avec ça, tu peux frapper fort et sans te faire mal. Les petits jeunes, l'avenir et l'ancien, le vieux, quoi. Ah. Bon, on n'est pas dégueu, les vieux, parfois. Moi, je fais le guignol un petit peu parce que je m'en fiche. Entre guillemets, hein, parce que j'ai pas envie de perdre. Mais c'est pas un objectif en soi, c'est pas de gagner, c'est qu'on apprenne ensemble, comme je vous dis à chaque fois. Ah bah tiens, ça je m'en rappelle. J'avais cette... voilà, avec Michael Meloul, pour le coup de pied. Et Abel El-Kandili, voilà, le coup de pied retourné sauté. Karaté Bushido, magazine de référence depuis 30 ans, hein, plus de 30 ans. Oh ce bruit, ça m'insupporte. Ça me rend dingue. Tu dois te réveiller la nuit en sursaut, non? Hein? L'horreur. Donc là on fait K1. Tu fais K1 et puis après tu passes en Muay Thai avec Darren. Donc pas de saisie, mais coups de genou autorisés. Voilà. T'as les genoux, t'as le droit à une saisie en genou. Genre je vais mettre un coup de genou. Au karaté on n'en mettait pas. Coup de coude non plus, donc c'est pas mon truc, mais bah, je suis là pour apprendre. Et puis bah il va nous apprendre aussi, hein, à travers... je vais me faire défoncer pour vous. Mettez un pouce bleu les mecs, mettez un pouce bleu. Tiens, prends ta souris maintenant, là, prends ta souris. Tu viens, allez, descends. Non, ça c'est le rouge. Un peu à gauche. Clique. Bah voilà.
Allez, break. Allez, 10 secondes, allez. Là. Il a bien savaté. Ah, il envoie du lourd, le petit. Dès son uppercut, il m'a mis plusieurs fois. Je te raconte pas quand il met la sauce, ça va faire très mal. Donc très beaux enchaînements, très beau coup au corps. Ah, vous êtes contents les gars, hein? Donc, un débrief. Mathieu Tavares. Donc il faudrait que je le reprenne un jour pour le corriger. Parce que là, il m'a corrigé. Non, bon pressing. Il bouge bien. Il change les angles. Vous avez vu, il attaque différemment. Et avec des adversaires comme ça, il faut taper et tourner. Taper et tourner, faut pas rester devant. C'est ce que j'ai essayé de faire. Tu peux nous montrer ça doucement? Ouais, bien sûr. Tu sors de l'axe en uppercut? Ouais, quand je suis rentré avec ta droite, bah, j'essaie de. Alors ça s'appelle le croisé. Ouais. On croise avec le. Bah, on crosse quoi, en bras arrière. Et après, on peut rajouter soit un uppercut, soit un crochet pour sortir de l'axe. Et ça, tu me l'as fait? Non, moi je t'ai fait. Ça, je sais que je t'ai fait la droite en contre. Après l'uppercut, j'ai dû le passer en bas. Ouais. Mais après, c'est sûr qu'avec 3 minutes, c'est bon, on essaie de faire le maximum de technique. 2 minutes. 2 minutes, excuse-moi. Je suis grand prince. Hein. Ouais, 2 minutes. Donc, ouais, ça va trop vite. Mais voilà, on a essayé de surtout travailler sur des techniques de contre. Ouais, d'anglaise. Voilà, d'anglaise. Après, finir avec les jambes un petit peu. Et... Tu travailles un peu comme Karim Gadji là, en montant. Ouais, l'intérieur, ça passe bien. Ils redescendent pas. Ouais, bon, en fait, il faut viser. C'est pas comme ça. Non, parce que tu perds trop de temps. Oui. Faut essayer... En fait, c'est du K1, il faut aller vite. Ouais. Tu marques tes points, bam, bam. Et en fait, il faut surtout masquer pour sortir sur la jambe arrière. Oui. Parce que c'est là où il y a le tout l'appui dessus. Donc, on essaie toujours de viser les endroits où ça fait mal d'entrer. Et j'ai bien aimé ton corps à corps. Tu me saisissais, et le coup de volant typique de boxe taille. Ouais, ça, c'est boxe taille. Donc, K1, théoriquement, il t'arrête. C'est pas grave. Il t'arrête, mais c'est sûr quand t'es à un moment quand l'adversaire il veut pas te lâcher, ouais. Bah quitte à te faire, tu vois, à te faire gronder par l'arbitre, oui. t'en fais une petite technique pour montrer le spectacle. Donc hop, tu pivotes quoi, tu glisses les petits genoux et tu retournes. Ah bah enfin, remonte-moi ça. Ouais, donc c'est là. Attends. Bon après ça dépend comment tu places ton bras. Alors, tu veux le placer, voilà. Comme ça, après tu fais un appel ici avec ta jambe gauche. Alors là tu décales et tu rentres les genoux. Ouais. Attends, je vais refaire. Bon Darren lui c'est taille, il va peut-être le faire après. Il me fera rien du tout. Il est trop petit. C'est ça qu'ils vont me tabasser. T'armes, tu vois. Vas-y. Hop. Pour l'autre côté. Faire un petit step. Attends. Ouais, tu peux faire aussi de ce sens-là. Ouais, tu peux. Très bien. Bah, en fait, c'est comme un volant. T'as tout dit. Tu décales et tu ramènes le genou. Ou de l'autre côté, tu ramènes. Toi, tu travailles le buste un peu penché ou pas au droit? Bah, moi, j'essaie de. Bah, ça dépend en fait. Ça demande de l'adversaire. Si par exemple, c'est un petit. Je vais rester grand. Ouais. S'il est un peu plus grand que moi, je vais essayer de chercher. En fait, ça dépend de la prise des coups que tu veux faire. En anglais, il faut plutôt avoir les centres vers le sol, le poids vers le sol. Ouais. Et avec les jambes, tu es plutôt un peu plus droit. Il faut que ça parte plus rapidement. D'accord. Voilà. Ton palmarès en pro? Alors en pro, j'ai commencé il y a 2 ans, je crois. Ouais, 2 ans. J'ai fait 17 combats, j'ai fait 13 victoires. Ouais, le dernier, c'était il y a 2 semaines. J'ai gagné le tournoi, ouais, les 2 par KO. Celui d'avant, j'ai boxé au partouche, si vous connaissez un peu. J'ai gagné en demi, j'ai perdu en finale. Donc voilà, on essaie toujours de progresser à travers les combats et donner le meilleur. Mais c'est super ce que tu fais et au ralenti, on va regarder ces uppercuts qu'il met. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai les coudes grands ouverts ou si c'est parce qu'il bouge bien, boum. Il a trop de muscles. Redis-le. Il a trop de muscles. Voilà. Hop là, tiens, c'est bloqué. Abel, ramène-nous des gros, ramène-nous des gros. Il a bien fait de me ramener des gros techniciens. Tu m'as des gros techniciens. Ça fait... Alors si je peux me permettre, ouais. Au niveau de ta boxe, ouais. Tu prépares pas. Tu es trop direct. Donc ça marchera pas. En boxe pied-point, moi je te parle, voilà. Tu boxes comme ça passe pas. Et toi, quand tu mets un coup de pied, tu as l'impression que tu vas, ça y est, tu as mis ton coup de pied, tu as fini ton combat. Oui. Non. Derrière, si tu n'as pas derrière, pareil, une préparation de sortie, une préparation de déplacement, de protection, tu vas manger derrière. Donc apprends à préparer tes attaques et apprends à préparer tes sorties. D'accord. D'accord. Avec des petites feintes, voilà, des petites gauches, des petites jambes. Et puis derrière, boum, la puissance que tu as. Parce qu'il y en a. Mais c'est pas préparé. C'est trop brut de pomme. D'accord. Sois plus subtil dans ta boxe.
Voilà. Bon, après, ce qui est intéressant, c'est de voir voilà, des mecs qui sont spécialistes en boxe. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir un gros gabarit comme moi, un peu pâteau aussi par rapport à ces petits gabarits qui sont vifs et tout. Et comme ça, tout le monde peut apprendre. Soit les gros cochons qui ont tendance à bourriner, et puis les petits cochons qui justement bougent. Les poids plus faibles en général sont plus techniques parce qu'ils ont besoin justement d'une plus grande technicité pour vaincre les plus gros. Donc ça c'est presque darwinien, quoi, j'ai envie de dire, c'est la sélection naturelle, quoi. Si tu es petit et que tu bourrines, tu n'y arriveras pas. Donc quand tu es plus petit, plus léger, il faut bouger, il faut avoir le coup d'œil. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, bien sûr, le coup d'œil c'est important. Et bah, surtout, il faut prendre le moins de coups possible, hein, parce que la carrière ne va pas durer longtemps. Les boxeurs en général qui prennent des coups, ils ne vont pas loin. Hein. Donc on le voit, hein, il y a des carrières qui s'arrêtent très vite parce que c'est une boxe qui est trop généreuse, c'est pas bon. Faut quand même, la boxe c'est un art, faut pas oublier. Donc il faut tout maîtriser. C'est pour ça que j'ai mis le casque, hein, sinon j'aurais dû être généreux avec mon chirurgien esthétique. Vu les patates que j'ai pris. Bah c'est un peu comme Benzaken, je m'avais montré. Hein. Cyril, oui. Ouais. Il m'a fait la même chose. Je vais travailler plus comme Abel il m'a dit, préparer mes attaques, pas me précipiter. Ouais. Et puis peut-être qu'après, on fera du MMA. Alors On prend des petits ou c'est un match? Donc les petits gants, pourquoi? Parce que Darren il a signé donc, au One Championship, donc c'est une organisation en Asie et donc il faut que des petits gants. Tout change en fait avec les petits gants. La garde, la protection n'est plus la même, parce qu'on est plus exposé au coup, parce qu'on a moins de surface de protection. Et en plus, les enchaînements ne sont plus les mêmes, parce qu'on ne peut pas se permettre d'enchaîner trop longtemps. Parce qu'il suffit d'un contre pour se retrouver en difficulté. La boxe, c'est ce qu'il y a de plus dur, les gars. Le MMA, c'est facile à côté. On On peut gagner un combat sans prendre un coup, sans mettre un coup, ça m'est déjà arrivé. Mais en boxe, t'as pas le choix, tu vas avoir mal quoi qu'il arrive. Donc c'est le vrai sport de guerrier, et surtout la boxe thaï, ça fait excessivement mal parce qu'on se prend des os contre des os, et ça fait très très mal. Même si le plus dangereux, ça reste la boxe anglaise pour les dommages au cerveau. Mais la boxe qui fait le plus mal, c'est la boxe thaï. Bon putain, je sens que je vais prendre une peignée encore. Mais je vais écouter les conseils d'Abel et... Allez, on va voir ce que ça donne. Oh non, j'avais la garde. Il est beaucoup poussé, Darren. Et des coudes. Projection. « 10 secondes. Ça fait du bien de prendre une leçon par la jeunesse. Boxe thaï, ouais. C'est super. Et puis, vous verrez que quand je tourne avec les jeunes, ils y vont plus fort que les anciens. Si on voit Mamedi Doukara, Gadji, Benzaken, c'est des hommes mûrs. Ils travaillent bien souple. Et eux, ils travaillent souple encore, hein, ils vont pas fort.
Mais ils ont cette rage. Et même si c'est pour faire semblant, ils y vont. Et ils mettent une belle pression. C'est beau de voir des belles techniques comme ça. Bon, il m'a pas mis son high kick spécial El Kandili. Bon, bah ça, c'est la garde bien haute. Mais je crois pas que j'ai vraiment touché. Il m'a mis un bon coup de genou à un moment. Mais il a touché les côtes, pas la partie molle. Donc je suis pas tombé, mais il l'aurait mis dans le... Partie molle, il m'aurait couché. Tu vois, c'est impressionnant de voir un petit gabarit qui domine un gros gab, quoi. De toute façon, comme je vous dis, on triche jamais sur cette chaîne. On va vous mettre les images brutes. Et je prends une branlée. Et aucun souci, ça fait partie de la panoplie du combattant. Celui qui accepte pas de prendre une branlée, il va pas progresser. Puis il va rester champion de son petit dojo, fin fond de la France. Et enfin, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais voilà quoi. Là, c'est des mecs, ils en veulent. Ils sont pros, ils sont puissants, ils sont techniques. Donc on va prendre ses impressions. Donc je vous rappelle, hein, il a combattu au One FC. Donc c'est une nouvelle compétition. C'est de la boxe taille avec ces gants là quoi. Donc c'est ce qui se fait de plus dur quoi. Après on rentre dans les trucs de fou, c'est le l'EIT je crois, c'est ça hein. Les combats à poing nu quoi, ou le bar knuckle. Ouais. Mais là, attends, descends d'un étage. Merci. Non, je rigole, monte mon frérot. Les impressions sur le combat, alors Greg, une masse en face de moi 57 kilos. T'imagines? Jamais on mettra ça jamais. Tu effaces tout de suite la bande. On ne mettra jamais ça sur la chaîne. Jamais de la vie. Quand tu diras ton poids, on va faire... oui, je fais 90 kilos. Quand il y a de la force, c'est vitesse, précision, coup d'œil qui fonctionne. Donc c'est ce que j'ai essayé de mettre en pratique durant ce round. Greg m'a bien touché un moment sur un crochet. Je pense que vous pourrez du gauche. Ouais, du gauche. Ouais. Vous allez le revoir au ralenti, je pense. Non, c'est pas on va le voir au ralenti. On va le voir en boucle. En boucle et en boucle. On va faire le combat et puis on va le voir 20 fois le truc. Le vieux montage pourri. Les gars, vous savez faire du MMA ou pas? Pas du tout. Jamais fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ah, il est chaud. C'est parti. Je sais pas, si vous voulez. Hein. Faut que tu le fasses en 1 minute. Tu dois l'amener. Tu l'amènes au sol. Donc, Greg, s'il n'arrive pas à ramener Mathieu au sol en bout d'1 minute, il nous paye le resto. Et l'inverse, qu'est-ce qui se passe si je le mets par terre? Bah, tu dis merci. Bah non, on se cotise, on te paye le resto. Et pas le kebab du coin, hein? Ah, on a dit resto. Un resto. Écoutez pas, les gars, écoutez pas. Écoute pas. Attends, va un peu plus loin, frérot. Non, il veut pas. De toute façon, on entend tout ici. C'est parce que, bon, pour contrer un lutteur, Ouais. il faut mettre des coups de genoux en contre. D'accord? C'est Donc, ça. s'il fait pas ça, il va tomber. Je suis pas sûr. Qu'il tombe? Ah, tu crois qu'il va une minute, tu crois je qu'il parle. va rester debout? Tu crois qu'il va Non. rester debout? S'il se déplace, t'arrives à l'attraper. Oh, c'est une plaisanterie. Allez. Mets ton casque. Ah, ils sont cool. J'ai peur. C'est bon? Ouais. 1 minute, hein. Mathieu, t'as le coup là. Ouais, faut pas que tu lâches la tête. Faut pas que tu lâches la tête si... Ah. Garde la tête. Mets-toi en position mon boost, ouais. Repousse la tête. C'est toujours la tête, faut repousser. « 10 secondes. Allez Mathieu, on tient. Repousse la tête. Viens, on peut faire un... Allez. C'est bon. Bon. Il t'a fait une soumission. Ah la honte. La honte? Non, C'est ça que t'as dit?
Non, non, mais T'as dit quoi? Non, T'as dit la honte? non, pas la honte. T'as dit ça? Il a dit la honte? T'as dit la honte? Non, mais t'as mis une bonne clé en fait, je veux dire. Je pensais pas dans ma tête que j'allais me faire prendre nos soumissions. Je me suis mis un objectif de pas me faire soumettre, et voilà, il a réussi. Donc voilà pourquoi je dis la honte pour moi, mais c'était un objectif que je me Eh, c'est comme si moi je disais, parce que tu m'as laté en boxe, la honte! Ça veut dire que t'es une merde! Non. Non, mais en fait, voilà, moi j'essaye de me mettre dans ma tête un objectif. Personne ne se remet en question. Moi j'ai pas réussi. Bien sûr! Mais ouais. Ah oui, frère, c'est Bah, ça normal. a fait, quand même, t'as fait 50 secondes. Il restait 10 secondes. Ah, génial. Ouais, c'était chaud. Les gars, Donc, c'est il a gagné son pari. Les gars, c'est normal. La boxe style, c'est un art martial dévastateur. Debout, avec l'anglaise, c'est le meilleur. Il n'y a pas mieux. Et dans la rue, on va pas faire des soumissions, ça arrive en 1 contre 1. Mais une bonne baston de rue, ça va être de la boxe style, des coups de poing, des coups de coude, des coups de genoux. Parfois, il y a du sol. Ouais, je pense que le plus efficace en combat de rue, c'est la lutte. Parce que tu saisis le mec, tu dis. En 1 contre 1, n'oubliez pas. Ouais, enfin, Bon, Vaut mieux pas se battre, ça va prendre beaucoup de soucis. oui, mais après, c'est une chaîne d'arts martiaux. On fait les arts martiaux, les sports de combat, et puis la rue aussi. Merci, frère. merci beaucoup. Alors, vous voyez que j'ai utilisé... Je lui ai mis la pression cette fois-ci. Tout à l'heure, c'est lui qui mettait la pression. Vous voyez, je reculais un peu. Si on veut amener quelqu'un par terre, c'est bien s'il vient à nous. Donc il était intelligent, il a tourné. Sauf qu'il s'est mis contre la cage ou le ring, ce qui fait qu'il ne pouvait plus reculer. Il ne pouvait plus se prôler, du coup, tu fonces dans les jambes, tu chopes, tu mets par terre. Ensuite, essaye de prendre la position à cheval. Alors le petit malin, tu en as déjà fait du sol. J'avais fait une séance, mais c'était en formation, quoi. C'était pour apprendre différents sports. Et je me suis rappelé d'un truc, c'était en grappling. Oui. Il faut toujours se mettre. Alors, quand il arrive, soit tu croises les jambes, Ouais. ou soit tu sors en écrevisse Sur le côté, ouais. sur le côté. En crevette. En crevette. Pour faire un bon Juligatame, il faut, parce que l'adversaire il va défendre comme ça, il faut être bien haut. Donc ce qu'on fait, on attrape sa tête, on tire pour être bien haut ici. Et là, il va être en galère. Je vais pouvoir ou venir ici et là m'asseoir sur lui, c'est ce que j'ai fait, hein, ce qu'on appelle une monte en S. Une S monte, et ensuite je me penche un peu vers l'avant, j'ai fait celle-ci. Hein. D'habitude on part en arrière, mais là j'étais nickel pour faire ça. Là, et ensuite je tombe doucement, puis j'ai plus qu'à pousser mon bassin vers le sol. D'accord, ça marche très bien. Mais un Juligatame, les amis, pensez à être bien haut sur l'adversaire. Bien haut, là, hop, on chope en diagonale, et ici. Donc là j'ai fait 7 variantes, en tombant sur le côté. Bon, j'ai eu le grand frère, maintenant il me faut le petit frère. Ça me fait du bien d'avoir une revanche. Vous avez vu que tout à l'heure je parlais plus. Tout à l'heure j'étais comme ça. J'avais les larmes aux yeux. Karaté Bushido, ils vont me virer. Tu veux coacher là ou pas? Je le coach, ouais, je lui dis ce qu'il faut faire. Ah, donc tu peux même le switcher sur le coup de genou. D'accord, je lui dirai. Parce qu'on a les... Parce que moi je voulais pas, justement, par rapport à. Non, on a les casques C'est frérot, bon. on a toutes les Bon, là, me donne le feu vert, Greg, pour prendre un coup de genou. Non, essayez. Ouais, ils essayent. Essayez. D'accord. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de faire déclencher l'adversaire. D'accord. Ou je le fais déclencher, j'attends Ouais. qu'il attaque, ou je le presse et là je fonce dessus. Tu vois, c'est ça la stratégie. Ouais. Contrairement à la boxe tout à l'heure où si j'avançais, il me contrait parce que j'étais sur le même niveau. Donc là, je me prenais des shoots. Alors que Ouais. là, si je descends d'un coup sec. Ouais, y a rien. Bon, on va voir, là, j'ouvre ma gueule, À moins mais qu'il- ça se trouve, il va m'avoir. Mais là, la différence de gabarit, elle est très impressionnante. Donc s'il arrive à rester debout. Bon, Darren, je te coach, comme ça en même temps. Alors, tu te déplaces, d'accord? Tu fais, comme je te dis, une frappe. T'en fais plus d'une, il va t'attraper. Bah, j'écoute. Ouais. Et c'est pas grave, même si tu écoutes. Genou, tu peux le mettre. On a l'autorisation de Greg. 1 minute, hein? Ouais. Tu montes pas les jambes, hein. Tu travailles en ligne basse, en low kick, et tu te déplaces. Et au point, ouais, avec la droite. On voit pour pas qu'il rentre. Dès que tu le vois trop près, on voit. Ouais. Tiens-lui la tête, tiens-le. Voilà, tiens-le. Serre bien. Mets tes deux mains, bloque tes deux mains. Voilà, comme ça. Voilà, serre-le. Ouais, c'est bien, tourne, Stop, Darren. stop. Essaie de tourner, Darren. Essaie de... Stop. Ah.
Il allait s'arracher. Ouais. 20 secondes. C'est bon. C'est bien. La même clé de les deux frères. La même. La même clé. En boxe pure, jamais je l'aurais mis la gauche. T'as vu, t'as pas une bonne gauche. Ouais. Jamais je l'aurais mis. Parce qu'il était très en arrière. Et il craignait les amener au sol. Putain, ouais. C'est ça l'avantage des lutteurs, comme tu l'as dit. C'est que quand on a un lutteur en face, on n'ose plus faire des techniques où on rentre sur l'adversaire. Donc là, il a bien tourné, mais il a fait la même erreur que son frère. Il est resté sur les côtés. Ce qui est judicieux, c'est de me faire plus de feinte, avec le bras avant là, pour m'obliger à rentrer. Et quand je rentre, boum, coup de genou. J'ai une vidéo où je le fais contre Jukao, combattant UFC. Et ça a bien marché, viens voir. Donc là, pour le coup, c'était moi le striker. Ce qui est très intéressant quand on a un lutteur en face, on est là, on boxe. Je vais changer de garde ici. Et le mec, quand il va rentrer sur moi, rentre sur moi pour m'attraper les jambes, boum, en jambes opposées. Ça, j'essaie de le faire en plus. Avec les genoux. Ouais, mais vu Tu m'as attrapé, tu m'as soulevé. Ouais. Mais mets-toi en garde. Tu l'as fait avec celui-là? Ouais. Tu fais step. T'as fait step? C'est ce qu'il fallait faire. On va le regarder au ralenti. Mais vu qu'il était trop en arrière, c'était pénible. Parce qu'il était contre les cordes. Ce qu'il faut, c'est être bien là. Là, je suis vers l'avant. Je ne suis pas comme ça. Parce que je vais mettre mes coups de genou. Même si je le prends, il va tomber. Non, quand je veux mettre mon coup de genou contre un grappleur, il faut que je sois ici. Là, tu rentres. Boum! Là, je mets un grand coup de genou le plus fort possible. Merci à Abel et Kandili, grand champion. On remercie aussi Greg. Grand champion de boxe thaïlandaise, kickboxing, 200 combats, plusieurs fois champion du monde. Là, il va nous représenter ces poulains qui vont, j'espère, vous faire des beaux combats à l'avenir et vous pourrez suivre sur les réseaux sociaux. Ce sont de très bons combattants, redoutables et surtout très gentils. Vous voyez, ce qu'on aime ici, il n'y a pas d'animosité. On vient, ils sont très sérieux. Les mecs, je suis arrivé, ils parlaient pas et tout. Mais c'est quelque chose d'universel, le combat. C'est qu'on se prend des coups, on accepte l'affrontement et c'est à travers ça qu'on va respecter l'autre. Il accepte les coups, j'accepte de perdre. Et après, ils acceptent de perdre. Ils ne sont pas mis à gueuler et tout. Je ne me suis pas mis à bégayer parce que je perds. Non, non, c'est une grande famille. On est là pour partager. Moi, j'ai appris des choses. Je suis très content. J'espère qu'ils ont appris des choses et qu'à travers notre expérience, vous avez pu apprendre plein de choses. Ok, tu peux nous représenter encore? Voilà, dernière fois. Darrell, donc champion du monde WBC. Champion du monde Voilà, WBC. WBC. Donc là, il signe au One. Il a un contrat de 2 ans avec le One. Ah oui, oui, One FC donc. One FC, ouais, Génial. voilà, en Asie. Donc c'est sans doute les combats les plus durs. Box style avec ses petits gants. Les mecs, ils ont un courage énorme. Dans une cage, il faut des brouettes pour promener leur... D'accord? Magnifique, magnifique. Super Voilà. frérot. Merci. Donc 21 ans, il a encore beaucoup de choses à faire. Et puis Mathieu, lui c'est voilà, aujourd'hui il a rencontré vraiment tous ceux de sa catégorie. En quelle discipline, rappelle-nous? En K1, c'est K1. K1. Et là c'est box type pour Darren. Et donc Mathieu a rencontré tous ceux de sa catégorie. Voilà, il est toute fédération, parce qu'en fait nous on ne s'est pas enfermé dans une fédération. On a pour preuve, on a les ceintures là-bas qui représentent toutes les fédérations qu'on a dans le monde. Et donc la WBC, l'ISK, la WACO, la WK, vraiment celles qui sont les plus représentatives dans le monde. Et nous, on boxe pour le club, on boxe pas pour soi. Oui. Donc Une quand famille. on ramène la ceinture, c'est pour tout le monde. D'accord. Voilà, et puis on te remercie aussi, puis il y a Mohamed aussi Bien avec sûr, nous, merci qui de nous avoir suit, accueillis. c'est lui qui nous a mis en contact donc, avec toi. Donc voilà. Donc merci Super. les abonnés, Bonne Karaté continuation. Bushido. On s'abonne, on continue à suivre. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci les gars.